Depuis le 12 mars, nous accueillons à nouveau à la scène de Baïsan des artistes pour des résidences de création. Aujourd'hui, c'est la compagnie La Hurlante que nous accueillons dans la chapelle pour leur permettre de poursuivre leur travail sur leur prochain spectacle, L'autre rêve d'Alice. Avec nous, Caroline et Colline. Bonjour à vous deux. Pour commencer, pouvez-vous nous présenter la compagnie La Hurlante ? La Hurlante, c'est une compagnie qui est basée à Montpellier. On crée des spectacles dans l'espace public et dans des espaces non dédiés. Donc on a fait pas mal de déambulations de rue, de théâtre de rue. Et le spectacle Alice, L'autre rêve d'Alice, c'est un spectacle qui se joue dans les espaces non dédiés. Donc on peut jouer un peu partout. Du moment qu'on a un petit peu d'obscurité puisqu'il y a des projections dans le spectacle. La compagnie La Hurlante, elle est née au printemps 2011 sous l'impulsion de Marina Pardo et de moi-même. Marina Pardo qui est chargée de production de la compagnie. Et on a décidé de choisir un nom qui avait envie de révéler tout ce qu'on avait dans la tête et qu'on avait envie de dire tout haut. Et plus que dire, parfois la nécessité et l'urgence de le dire encore plus fort. Donc du coup, on a choisi ce nom de compagnie La Hurlante comme une urgence de dire. On travaillait ensemble avec Caroline des années avant dans une autre compagnie qui s'appelait la compagnie Les Boucans. J'ai rejoint surtout La Hurlante lorsqu'elle a monté Regard en biais. On tourne ce spectacle depuis 2015. La compagnie La Hurlante est en train de créer L'autre rêve d'Alice. Caroline nous raconte comment est née l'histoire de ce spectacle. L'envie, elle vient que nous avions envie de pouvoir raconter une histoire à des enfants. Et on voulait la raconter d'une façon un peu particulière, c'est-à-dire de vraiment avoir l'impression de partager l'histoire avec eux. Alors on s'est imaginé quel processus de création on pouvait créer pour avoir ce sentiment d'être ensemble et de partager une histoire. Donc on a imaginé par exemple que les enfants pouvaient agir dans l'histoire, puisque dans le spectacle, on voit sur certaines photos, on entend dans certains sons des enfants qui parlent, qui racontent des choses, qui font des personnages. Et en fait, à chaque fois qu'on va jouer ce spectacle-là, on va rencontrer des enfants qui vont venir s'insérer et devenir complices du spectacle. On va pouvoir les voir et les entendre dans notre histoire. Donc c'était vraiment une envie forte de complicité et de partager en fait une histoire. Et on est parti d'une histoire qui est assez commune et connue des enfants et des adultes, qui est le livre Alice au Pays des Merveilles. Alors, on raconte pas l'histoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais il se trouve que notre personnage s'appelle Alice, et on lui dit, voilà, tiens, on va te raconter une histoire qui s'appelle Alice au Pays des Merveilles, et puis après, on inventera le reste. Et c'est ce qui se passe, en fait, dans le spectacle. On va découvrir des personnages du livre, mais on va aussi découvrir d'autres personnages, et justement, ces autres personnages sont joués par les enfants complices. Sur L'autre rêve d'Alice, vous êtes tous les deux sur scène et vous jouez plusieurs rôles. Colline, combien jouez-vous de personnages ? J'ai pas compté, mais il y a le chat, le chapelier, le lapin, Lewis qui fait partie du duo Lewis et Carole, et qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les oiseaux. Un enfant musicien et celui qui manipule la voile des enfants tissus. Ça en fait pas mal. Oui, je crois que ça 7 ou 8 je pense que Colline joue 7 ou 8 personnages dans le spectacle. Et toi, Caroline ? Et alors moi, je joue le rôle de la conteuse qui s'appelle Carole et Alice. Comme vous l'expliquez, les enfants viennent s'ajouter par le biais des photos et des prises de son. Comment travaillez-vous avec les enfants et comment vivez-vous ces ateliers ? Ce qu'on essaye de créer avec les enfants lorsqu'on fait les ateliers, c'est une complicité. Une ambiance très ludique qui est vraiment le plus important en fait dans ces ateliers-là, même si pour nous c'est une récolte de sons pour pouvoir les incorporer dans notre spectacle. Nous, ce qui nous importe énormément, c'est de pouvoir les mettre à l'aise, de pouvoir leur transmettre quelques petites notions de théâtre, de danse. Et c'est ça le plus important. Et du moment que les enfants ils sont en confiance, eh bien on sent chez eux une envie de s'exprimer et une confiance aussi à le faire. Et c'est là, quand tout le monde s'amuse et que tout le monde est en confiance, qu'on arrive à récolter les meilleurs sons. Comment vivez-vous cette période de Covid ?
La crise qu'on traverse, qui est une crise, que ce soit sanitaire ou politique pour moi, on l'a traversée en se disant avec la Compagnie de l'Irlande qu'on allait tout faire pour que toutes les personnes qui participent et tous les acteurs et actrices qui jouent dans la Compagnie de l'Irlande soient le mieux accompagnés possible, puisqu'on a eu pas mal de choses qui ont été annulées. Donc de mettre en place des choses pour qu'on se retrouve pas sans rien tous. Donc ça, c'était très compliqué. Le spectacle, on a imaginé le créer déjà depuis un moment. Donc en fait, c'est bien tombé. Le spectacle s'est créé pendant la crise du coronavirus, mais c'était pas lié en fait. C'était déjà prévu comme ça. Et on traverse la période avec parfois beaucoup de désespoir parce qu'on n'en voit pas la fin, mais comme tout le monde dans tous les domaines. Et on la traverse difficilement parce que on a beau se dire qu'il faut être positif, ça sur la durée c'est un peu compliqué quand même pour tout le monde. On a essayé de garder le cap justement en prenant peut-être un peu plus de temps pour créer nos spectacles. Mais maintenant on n'a qu'une envie, c'est jouer. Et je pense que on le voit, il y a de plus en plus de mouvements en ce moment autour de théâtres qui sont occupés. Je pense que on arrive à un point où en fait il y a beaucoup d'incompréhension, on est face à des absurdités et face à ça, la création ne suffit pas. Et on a besoin de jouer et face à ça, il y a une colère aussi qui est nécessaire, quoi. À la scène de Baïsan, vous faites votre résidence dans la chapelle Saint-Félix. Comment les lieux vous inspirent ? Ça peut être, oui, dans la prise de photos, parce qu'il n'y a pas que le prise de son, il y a aussi des photos qui sont prises pour des diaporamas qui se jouent pendant le spectacle et elles peuvent être parfois insérées, notamment dans celui des enfants musiciens. Il y a des fresques qui ont été prises dans le dernier endroit où on a travaillé, qui ont été inscrits dans le diaporama. Donc oui, je pense que ça inspire d'un point de vue graphique. Et en fait, quand on est en train de créer un spectacle et qu'on travaille dans des lieux, par exemple comme celui-ci de la chapelle, ou qu'on travaille dans d'autres lieux, il y a des spectacles qui peuvent vraiment s'inspirer et des lieux dans lesquels ils sont. Alors pour Alice, c'est peut-être pas forcément le cas, mais par exemple pour des spectacles de rue, on adapte toujours au maximum en fait notre dramaturgie, notre propos dans les espaces dans lesquels on joue. Et ce qui est important pour nous, c'est de vraiment prendre en compte les espaces et qu'il y ait vraiment une interaction entre ce qui se raconte, les comédiens et les espaces qu'on prend. Donc sur des spectacles de rue, par exemple celui qu'on a monté avec Colline qui s'appelle Regard en biais. Pendant nos répétitions, il y a des espaces qui nous ont inspiré des scènes. Et je pense que ça joue toujours un rôle, ça influe, ça inspire aussi. Oui, complètement. Et nous, on est très attachés à ça. On est très attachés aux espaces qu'on rencontre dans les processus de création. Voilà. Le spectacle de l'autre rêve d'Alice vit ses dernières heures de création, puisque le spectacle sera joué dans une école au mois de mars et à Bouillon Cube, à Ganges, ainsi qu'au Périscope de Nîmes cet été. On a des premières dans une école parce qu'on peut encore jouer dans les écoles. Donc on est hyper content de pouvoir enfin rencontrer le jeune public. Donc ça se fera la semaine prochaine. On jouera aussi au festival à la Grange, à Bouillon Cube, au Cause de la Selle. Donc on aura quelques représentations là-bas. Et puis avec le Périscope de Nîmes en début juillet. Et puis après, voilà, je pense que là maintenant, nous, ce qu'on a besoin pour continuer à travailler le spectacle, c'est de rencontrer le public. C'était Caroline et Colline pour la compagnie La Hurlante et Clémentine pour la scène de Baïsan.